10,1, 10,3, 9,9. N'avez-vous jamais remarqué que les résultats qui se suivent ne sont jamais identiques? Ce fait est dû à l'existence d'erreurs de type aléatoire, dues au hasard, inhérentes à toute méthode. En même temps, un résultat c'est quoi? Une valeur piochée par une main-d'œuvre? Avec un matériel? À un instant T? Dans un environnement? Cela en fait des facteurs susceptibles de perturber le résultat. On regroupe généralement ces facteurs sous le nom de cinquième, pour le matériel, comme la pipette ou la balance, la matière ou consommable, comme l'eau que je pèse, la main-d'œuvre, ce qui sous-entend le stress ou l'expérience, le milieu, comme la température, l'humidité ou la lumière, et la méthode, ou comment je réalise ma mesure. Ai-je fait un étalonnage? Faut-il faire attention au temps écoulé entre deux mesures? Combien de chiffres après la virgule? Etc. Et vous aurez compris que plus ces facteurs varient, plus la variabilité de mes résultats aussi. C'est cette variabilité entre deux mesures que l'on appelle fidélité. Généralement, cette fidélité s'exprime en termes d'écart-type ou de variance, dans le sens où plus cet écart-type est grand, et plus la méthode est infidèle. Cette infidélité, ou plutôt cette dispersion des résultats, dépend étroitement des conditions d'essai. Et ces conditions, il en existe trois. La répétabilité, condition où les résultats d'essai sont obtenus par la même méthode sur des individus identiques, dans le même laboratoire, par le même opérateur, sur le même équipement et pendant un laps de temps très court. Cette condition évalue ainsi la performance de votre méthode, ce qu'elle peut faire de mieux. Vient ensuite la reproductibilité, condition où les résultats d'essai sont obtenus par la même méthode sur des individus identiques, mais dans des laboratoires différents, ce qui sous-entend des opérateurs différents et des équipements différents. Cette condition est parfaite pour les essais interlaboratoires. Vient enfin la condition de fidélité intermédiaire, qui se dénomme ainsi car cette condition se situe entre la répétabilité et la reproductibilité. Au sein d'un même laboratoire, des facteurs comme le temps, l'étalonnage, l'opérateur, le lot ou l'équipement sont tous susceptibles de faire varier vos résultats. Cette condition est donc parfaite pour approuver un protocole en testant les variations du quotidien, toujours dans votre laboratoire. Chaque condition est donc adaptée à un besoin. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est tout de même de savoir quels sont les facteurs qui influencent le plus la fidélité de votre méthode. Et pour répondre à cette question, il faut aller voir du côté des plans d'expérience et de l'analyse de variance, qui feront l'objet d'un autre cours. Pour terminer, que pensez-vous de cette phrase? Je calcule la reproductibilité opérateur. Premièrement, on ne calcule pas une repro mais un écart-type ou une variance, sous une condition de reproductibilité. Deuxièmement, si vous aviez l'intention de ne faire varier que les opérateurs, c'est une condition de fidélité intermédiaire, puisque la reproductibilité stipule de faire varier les laboratoires. Le terme reproductibilité est bien souvent employé par erreur. Le problème vient de l'interprétation de la norme ISO 5725, qui traite de la reproductibilité. Cette norme donne des exemples en comparant plusieurs laboratoires. La condition de reproductibilité est donc respectée. Mais en remplaçant le facteur laboratoire par opérateur, les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils modifiaient aussi la condition d'essai. Le terme repro est donc resté.